Et bien sûr, elle améliore la qualité de produit et améliore le marché aussi de manière globale. Très bien, donc je donnerai la parole maintenant à Monsieur Mustapha, allez-y. Oui, d'accord, madame. Oui, pour que les entreprises marocaines méritent la confiance des clients, il est d'abord essentiel d'instaurer une relation de confiance entre l'entreprise et sa clientèle. Cependant, il est nécessaire d'adopter des solutions concrètes telles que le paiement à la livraison, la possibilité de retour gratuit, le renforcement de la communication via les réseaux sociaux, la certification des sites web et des plateformes de paiement, les photos et descriptions publiées, c'est-à-dire le contenu publié, doit refléter fidèlement le produit livré, assurer un service après-vente fiable avec une équipe qui doit déplacer chez les clients en cas de problème, surtout pour les produits d'électroménager. Offrir des applications simples à utiliser, notamment pour les personnes non scolarisées. Proposer des produits de haute qualité avec un prix raisonnable. Très bien, Monsieur Mustapha, vous avez donné des exemples. Bien sûr, ça veut dire des exemples concrets, comment on peut faire pour, bien sûr, assurer cette confiance entre les entreprises marocaines et les clients. Et qu'est-ce qu'on doit faire, bien sûr, pour, comme geste pour alimenter cette confiance? Ça veut dire que, par exemple, si on va installer un matériel ou bien un produit ou bien quelque chose, par exemple une machine à laver, on va bien sûr avoir un service technique qui va bien sûr se déplacer, il va installer s'il y a un problème, il va bien sûr venir par la suite donner de l'assistance aux clients. Donc ça, bien sûr, ce sont des exemples qui peuvent bien sûr pousser le client à avoir confiance dans une entreprise et à devenir très bien, Monsieur Mustapha. Mademoiselle Asma, allez-y, on va clôturer avec vous dans cette question. Donc, madame, comme ils ont dit que tout d'abord, l'entreprise il doit être sincère et claire avec le client. Donc, s'ils vendent des produits qui sont pas originaux, donc c'est mieux de les dire à la place de le vendre qui sont originaux. Et aussi, euh, ce qui, je pense, qui va améliorer ou qui va augmenter la confiance des clients, c'est de demander après chaque achat, demander aux clients de donner leur feedback, quel que soit bon ou mauvais. C'est comme ça ils vont savoir comment améliorer leurs produits ou le service en général. Euh, euh, Aussi, un autre point, c'est donner une garantie aux clients. Donc, s'ils testent le produit, ils ne l'aiment pas ou ils ont pas aimé le produit, ils ont la possibilité de le retourner ou de rembourser le client. Comme ça, vous permettez le client d'être à l'aise et vous donner une image sur l'entreprise qu'il est crédible et qu'il fait confiance aux produits qu'il vend. Comme ça, on encourage les clients à acheter plus euh, et de tester le produit euh, et d'instaurer la confiance avec l'entreprise. Et aussi c'est ce que je vois, c'est très important, c'est euh, même si une entreprise qui est petite ou une start-up, donc la première des choses, c'est de spécifier une équipe euh, de support ou une équipe de communication. C'est juste pour améliorer les services de la communication entre le client et l'entreprise. C'est comme ça qu'on garde
la confiance et aussi, euh, je sais pas comment dire le mot, mais des fois, si on trouve pas le service, donc des fois le produit il est meilleur, mais le service et t'encourage pas à acheter une autre fois de l'entreprise. Très bien, donc même la manière de se comporter avec le client, la manière de bien sûr le valoriser, de l'assurer de la qualité du produit, de le valoriser comme client, donc ça permet à l'entreprise d'instaurer une certaine confiance et de montrer une certaine crédibilité par rapport à ses produits. Il ne suffit pas d'avoir un bon produit, mais bien sûr, en commerce, il faut bien sûr pouvoir euh, instaurer une bonne relation entre le client et l'entreprise. C'est ce qui est demandé de manière générale en commerce. Parfois, on peut dire que même une entreprise beaucoup plus qu'une entreprise qui a un produit qui est moyen et qui n'arrive pas à établir une bonne relation avec le client. Donc, le relationnel au niveau du commerce, ça reste très important. C'est pourquoi il est demandé de chaque entreprise, bien sûr, de pouvoir gagner la confiance de ses clients à travers un certain nombre de pratiques qu'elle peut effectuer, que ce soit au niveau du commerce traditionnel ou du e-commerce. Donc, il faut toujours rester à l'écoute du client. Il faut toujours valoriser le feedback du client. Il faut toujours chercher à satisfaire au maximum le client. Il faut toujours lui laisser la liberté de prendre la décision. Et bien sûr, on a vu déjà plusieurs entreprises qui travaillent sur le principe de satisfait ou remboursé. Ça veut dire ou bien vous serez satisfait ou bien vous serez remboursé. Et ce sont des entreprises qui ont vraiment réussi. Pourquoi? Parce que ce concept de satisfait ou remboursé fait en sorte que je vais être bien évidemment remboursé, donc j'ai pas quelque chose de quoi avoir peur. C'est bon? Donc, la confiance des clients nécessite un certain effort de la part des entreprises, un effort par rapport, bien sûr, à l'établissement de relations favorables et bien sûr de communication continue entre les deux, que ce soit dans le commerce traditionnel ou dans le e-commerce. Donc, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter, Mademoiselle Asma, Monsieur Hakim ou Monsieur Mounir? Très bien, si c'est clair pour vous tous, on va s'arrêter ici aujourd'hui. Donc, on aura